Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec ma voix du matin pour faire le bilan de la première semaine du mois d'octobre et le remplissage de la deuxième semaine d'octobre. Pour rappel, octobre pour moi est sur 5 semaines. Pour rien vous cacher, j'ai tourné cette vidéo déjà hier soir. J'avais commencé à la monter, etc. J'allais l'exporter et au final, il me manquait du stockage. Et il fallait que je fasse du tri dans mon téléphone. Et bien, figurez-vous que j'ai supprimé la vidéo directement. Donc voilà, je me retrouve obligée de la refaire ce matin. Au lieu de faire mon sport matinal, et ben écoutez, je vous refilme cette vidéo. Bon, bah écoutez, il y a déjà des choses qui ont été faites hier soir, mais bon, hein, j'ai essayé de ressortir les billets, d'essayer de remettre à zéro le plus possible pour vous la retourner ce matin. Bon, et bien écoutez, j'espère que pour vous, cette première semaine d'octobre, c'est bien passé. Pour moi, c'est une semaine habituelle, vous allez voir. Et puis, bah, écoutez, on va pas perdre plus de temps. Alors, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 35 ans. Je suis en couple et nous avons tous les deux un compte bancaire commun. Nous avons 2 filles de bientôt 7 ans et 9 ans. Nous sommes tous les deux salariés à temps plein. Et nous avons un crédit immobilier à rembourser. Et nous avons commencé aussi le système des enveloppes depuis février de cette année, donc maintenant depuis 8 mois, pour 3 raisons principales. Tout d'abord, pour mieux et moins dépenser en charges variables, pour pouvoir également anticiper toutes nos dépenses dites plaisir, et enfin, épargner pour, à long terme, investir dans l'immobilier. Voilà. De quoi je voulais vous parler? Vous savez que j'aime bien vous faire un petit papotage aussi. Ah oui, voilà, je voulais vous parler de plusieurs choses. Attendez, je reprends mes notes. Alors, je vous avais dit que j'attendais un remboursement du CGOS. Donc, le CGOS, qu'est-ce que c'est? C'est comme le CE, mais dans la fonction publique. Donc, mon mari qui travaille dans la fonction publique bénéficie des services CGOS. Et alors, on attendait un remboursement de la facture du camping. Et elle nous a été remboursée. Alors voilà, nous avons eu 300 €. Je vous avais dit à la base, ces 300 €, je voulais m'en servir pour prévoir un week-end en amoureux, pendant le week-end de la Toussaint à la fin octobre. Bon, eh bien, écoutez, on a bien reçu les 300 €. Donc ça, c'est parfait. Simplement, changement de programme. Ce ne sera plus pour faire un week-end en amoureux. Ce sera pour un tout autre projet. Pardon. Excusez-moi, je vous ai décalé. Voilà. Finalement, mon mari va se lancer dans un projet, là. Il a besoin de faire une formation. Une formation qui va lui coûter environ 550 €. Donc voilà, les 300 € vont servir déjà à injecter dans la formation et il va nous rester donc 250 € à trouver pour pouvoir terminer de la payer. Je vais d'ailleurs vous montrer un petit peu plus tard dans la vidéo où est-ce que je vais les trouver justement. Donc bon, bah écoutez, tant pis pour le week-end en amoureux, on reportera ça une autre fois et puis là pour l'instant, bon, on a vraiment besoin de cet argent pour avancer dans son projet. Donc, après tout, cet argent tout bas pique aussi, quoi. C'est plutôt une bonne nouvelle de l'avoir pour pouvoir investir dans sa formation. Bon. Voilà. Également, je voulais vous dire, je vous avais parlé la semaine dernière, alors, des passes jeunes, voilà, j'arrivais pas à retrouver le mot, des passes jeunes que ma ville offrait aux familles, enfin pas toutes les familles, sous condition, pour les licences et les sports et les loisirs des enfants. Donc mon mari a été, là il avait rendez-vous au CCAS cette semaine, et la bonne nouvelle c'est que nous avons pu avoir des chèques passes jeunes pour les filles. Donc alors elles ont eu un chéquier chacune de 80 €. Bon, par contre, il y a une cotisation à donner par chéquier
Donc là, c'était 15 €. Donc finalement, réellement, dans ce chéquier sur les 80 €, on en a payé 15. Donc il y a 65 € vraiment qui nous sont offerts. Donc ça, c'est la super nouvelle. Ça va nous permettre de payer... alors pour Mila, ma fille aînée, ça va permettre de payer son année de danse à la MJC. Et puis pour la plus petite, ça va permettre de payer ce qu'il reste du twirling. Donc il me semble que c'était 23 €, non, 33 € qui restait. Et ensuite, bah, du coup, il va lui rester quand même 32 €, il me semble. Ouais. Et alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut les utiliser pour aller au cinéma, à la piscine. Donc dans notre ville, hein, par contre, il faut faire marcher l'activité locale pour plusieurs activités et aussi pour le centre de loisirs. Donc voilà, je pense qu'on va garder ces 32 €. Enfin, je dis 32, non, en réalité, ce sera 30 parce que c'est des chèques de 10 et 5 €. Bon. Ces 30 €, on les gardera pour payer une partie du centre de loisirs au mois d'octobre. Donc ça, c'était la super nouvelle. On était contents comme tout. Voilà. Ça nous a permis d'économiser un petit peu là sur les licences de sport. C'est plutôt une bonne nouvelle. De quoi je voulais vous parler également? Oui, alors la bonne nouvelle aussi, c'est que je vous avais dit la semaine dernière, quand j'avais fait mon remplissage, j'avais budgétisé en fonction de mon revenu que je touche habituellement. Je vous avais dit, attention, je vais peut-être pas toucher ma prime dans son entièreté, c'est-à-dire pas 450, mais 300 €. Et finalement, la bonne nouvelle, c'est que j'ai bien eu 450 € de prime. Donc là, je suis assez contente. Et en plus, j'ai eu une augmentation de salaire d'environ 50 €. Donc voilà, là c'était vraiment deux bonnes nouvelles en une, là quand j'ai ouvert ma fiche de paye. Donc bon, je suis assez contente. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai eu une augmentation d'ailleurs, je pense pas que ce soit l'ancienneté, pas 50 €, je pense pas. Puis en plus non, c'est pas ma date d'anniversaire, c'était pas ma date d'entrée, donc non, je sais pas vraiment. Bon bref, hein, de toute façon évidemment que je prends. Et alors, ce qui fait que j'ai pu, par rapport à mon résiduel sur mon compte chèque, attendez, je vais vous remontrer. Vous savez ce que j'avais calculé qui devait me rester sur mon compte chèque, plus mon augmentation, ça a fait que j'ai pu retirer 60 € supplémentaires pour réinjecter dans cette partie-là, les espèces retirées. Et alors, j'ai fait comme ceci, j'ai remis 10 € dans la catégorie loisirs d'hiver. Et j'ai réinjecté également 50 € dans la catégorie vêtements. Parce que pour rappel, les 100 €, je les avais déjà utilisés sur le mois précédent. Donc finalement, elle était vide pour ce mois-ci. Sachant que mon mari a un petit vêtement à se racheter, je me suis dit, bon allez, tiens, je vais mettre ça là-dedans. Et j'ai remis 10 € dans le loisir d'hiver parce qu'on va avoir une facture chez l'informaticien là à payer. Et il nous avait dit que ça allait nous coûter une cinquantaine d'euros. Et vu que là, mes semaines de loisirs d'hiver sont à 50 € sur tout le mois d'octobre, je me dis, tiens, on va prévoir 10 € de plus pour être un petit peu plus large. Donc voilà, ça tombait à pic, tout ça. J'étais super contente. Hop, alors ça, je vais pouvoir le remettre après dans mes enveloppes. Aussi, je ne sais pas si vous voyez la petite nouveauté, là. Alors, ça fait plusieurs fois que je vous dis, mes pots, faudrait que je m'en rachète, que j'aille me racheter une bougie. Parce que déjà, j'adore ça. Et puis aussi, je commençais à manquer de place. Et alors, mon mari est revenu le week-end dernier avec la bougie. Alors ça, c'était quoi? Gousse de vanille. Bon, alors, elles sentent terriblement bon, évidemment, si vous aimez les odeurs de vanille foncées. Hein. Alors, par contre, j'ai l'impression qu'elles sentent plus fort dans le pot que quand on l'a fait brûler. Bon, après, alors, rien que là, je l'ai ouverte, là. Ça sent trop, trop bon. Et il m'a offert cette bougie parce que le week-end dernier, c'était nos 16 ans de couple. Voilà, donc déjà 16 ans. Ça passe super vite.
Alors j'étais super contente. Moi, j'avais pas pensé à lui offrir un petit truc. Bon, c'est pas très grave, il m'en veut pas. Une fois c'est lui, une fois c'est moi qui y pense. Et puis voilà, le principal c'est le plaisir qu'on a d'offrir, que ce soit lui comme moi. Hein. On attend rien en retour. Bon. Et puis tout en sachant que c'est nos sous à nous deux, hein, finalement. C'est le cadeau qu'il m'a fait, mais bon, c'est pour nous deux. Hein. Donc voilà, j'étais super contente. De quoi je voulais vous parler également? Oui. Regardez ce qui s'est passé ici. Ma boîte à centimes est vide. Ça y est. Donc, oh, mince, je fais des bêtises. C'est mon mari qui a été à la machine là, de pièces pour échanger en bon d'achat chez Leclerc. Donc voilà, il y a été hier. Donc finalement, dans ma boîte là de pièces jaunes et de pièces en cuivre, il y avait l'équivalent de 35,30 €. Donc c'est quand même énorme. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rééchangé avec les billets dans la catégorie courses. Donc comme ça, dans ma catégorie centimes, voilà, j'ai pu mettre directement mes 35 €. Donc il manque 30 centimes, c'est pour ça que je me suis mis un petit post-it que je reprendrai plus tard quand j'aurai de la monnaie dans ma catégorie courses. Donc voilà, j'étais plutôt contente de ça. Bah écoutez, sans plus tarder, on va commencer. Bon, alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà fait le remplissage. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Le remplissage des défis. Bon, alors, j'ai tout vidé ici. Donc, par contre, j'avais... Tac, là, c'était assez facile. Là, j'avais tous mes centimes. Tac. Qui sont là. Donc, ici, j'ai l'équivalent de 1,93 €. Voilà. J'avais également, hop, 2 billets de 10. Où sont-ils? 2 billets de 10 et 3 billets de 5. Alors, 2 billets de 10 parce que j'ai récupéré 10 € du coiffeur du mois dernier que j'avais laissé pour ma fille. Je pensais que le coiffeur allait lui coûter 15-20 €. Finalement, ça lui a coûté que 10 €. Donc, j'ai pu les sauver. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Déjà, dans le défi centimes, sur cette planche, juste pour vous expliquer rapidement, j'avais la case 28 centimes qui était cochée. Et si je rajoute mes 1,93 € qui sont ici, plus 10 centimes que mon mari a retrouvé on ne sait où, dans une poche, on arrive à la case 2,31 €. Voilà. Bah écoutez, c'est parti, je vais commencer à remplir mon pot qui était vide. Alors, je sais que cette machine à centimes, là, nous, on l'a dans notre ville, donc au magasin Leclerc, et également chez Carrefour. Donc, je ne sais pas si pour vous, dans vos magasins, vous avez remarqué qu'il y en avait. Je trouvais ça plutôt pratique parce que, bah, à la banque, je ne me suis même pas renseignée. Est-ce qu'ils reprenaient les centimes ou quoi? Bon, j'ai dit, de toute façon, les courses, de toute façon, on y est toute la semaine. Hein, donc, autant faire mon échange comme ça. Voilà pour ça. Alors, ça c'est mon report. Ouais. Donc, dans le défi des 5 €, j'étais précédemment à cette case ici. Voilà, donc j'étais à 205. Donc, en rajoutant mes 3 billets de 5 €, on est arrivé à 220. Sachant que ce défi est à 250, il est pratiquement terminé. Une fois terminé, il nous servira à payer l'augmentation des granulés pour notre poêle. Bon, bah, le jour où on aura des granulés hein, qui nous seront livrés. Hein. Ça, c'est encore une autre histoire. Et enfin, les 20 autres €, je les ai réinjectés dans le défi rentrée des classes. Ce défi que j'ai doublé. Donc, finalement, je suis à 600 € de rentrée des classes en objectif et j'ai déjà réussi à faire une première planche de 300 € et la deuxième, on est à 280 en tout maintenant, donc il restera maintenant que 20 €. Donc on est plutôt pas mal. Et une fois qu'elle sera terminée, je la recommencerai pas. Finalement, cet argent, là on est à 50 € et 6 centimes, donc la fois prochaine on sera à 70 €, un petit peu plus. Et ça servira à payer les photos de classe,
à payer pour les kermesses de l'école. Des petites fournitures là en cours d'année type colle, paquet de mouchoirs, etc. Paquet de mouchoirs pour la classe. Hein. Je vais pas, voilà, je voulais préciser. Voilà. Et ensuite, il sera toujours temps de la recommencer pour le centre de loisirs à la fin du mois. Il va peut-être falloir que je me bouge d'ailleurs. Parce que ça va arriver vite les vacances. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai rempli. Bah écoutez, on va pouvoir passer par contre au remplissage des enveloppes. Alors en course. Alors merci beaucoup de m'avoir dit où étaient mes erreurs la semaine dernière parce que franchement j'ai galéré pendant des jours à retrouver où était l'erreur que j'avais faite. Ça m'a gonflé mais vraiment. Donc voilà, merci d'avoir suivi, de m'avoir dit. Donc notamment j'avais une erreur ici dans course. J'avais pris 10 € dans la du déstockage dans la catégorie course alors que j'aurais dû la prendre directement dans cette enveloppe. Et l'autre erreur, bah, c'était, là je l'avais vu, c'était dans Resto Invité, il me manquait 10 €. Donc j'avais oublié de retirer 20 € finalement au distributeur la semaine dernière. Hop, alors, donc je mets les 35 € de course cette semaine en bon d'achat et plus les 55 €, ce qui vont faire 90 €. Voilà. En déstockage, je rajoute mes 10 € comme d'habitude. Hop. Donc les œufs, ici c'est une enveloppe pour moi. Loisirs d'hiver. Donc là, j'avais prévu 50 initialement, mais vu que j'ai pu aller retirer de nouveaux distributeurs, je prévois 60. C'est ouf. Ah oui, donc je prends 50 ici et je rajoute mes 10 € de retrait. Voilà. Ensuite, repassage. Je suis pas dans l'ordre. Repassage, 10 € comme d'habitude. Donc repassage, c'est une catégorie que je n'ai pas encore ralenti. Enfin si, j'ai ralenti parce qu'avant, j'octroyais 10 à 20 € par semaine. Là, je suis à 10 € par semaine. Et il se peut que dans les semaines à venir, si besoin, je fasse qu'une semaine sur 2. Voilà. Ensuite, carburant. Donc là, cette semaine, c'est 20 €. Et puis, c'est tout pour les catégories de la semaine. Et je vais remettre donc du coup 50 € dans l'enveloppe vêtements. Ouais, c'est ça. Dans l'enveloppe vêtements. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose de plus cette semaine. Qu'est-ce qu'on a fait? Coiffeur, je vous en ai parlé. Pharmacie, j'y ai pas encore été, mais il faut que j'y retourne acheter une crème hydratante. Vêtements, je viens de vous en parler. Resto Invité, si le week-end dernier, on a fait nos flemmards. On s'est pris à emporter, mon mari et moi, kebab, et mes filles, McDo. Donc sur 100 €, il reste 73 €. Et en gain, on avait des vêtements dans une boutique de vêtements de seconde main qu'on avait mis en vente. Et on a réussi à récolter 25,20 €. Voilà. Donc, voici le remplissage pour cette semaine. Hop. Donc, juste pour vous montrer. Voilà. Vous voyez, cette semaine, j'ai sauvé 26,93 € plus les 10 € de coiffeur. Je me les suis mis ici pour l'instant. Donc, bon, bah écoutez, c'est pas une mauvaise semaine, hein, c'est plutôt bien. Et puis, j'ai sauvé pas mal de billets de 5 €, donc c'est une bonne chose. Et aussi, donc du coup, grâce aux pages jeunes, là, j'ai pu modifier un petit peu mon bilan de provision annuelle pour les sports des filles. Alors, donc je vous avais dit, dans mes provisions annuelles, hop, quand il me restera du résiduel sur l'année, je les mettrai de côté pour pouvoir constituer mon fonds d'urgence. Donc j'avais commencé, je vous avais montré, donc pour le sport de Zora. Donc on était à 140 €.
Et puisque j'ai pris dans les pages jeunes, vu qu'on a eu les pages jeunes, pardon, ce qui fait que j'ai pu quand même augmenter cette enveloppe et j'ai pu sauver 170 €. Sur la catégorie du sport de Mila, j'ai pu sauver 62 €. Donc, ce qui fait qu'on est déjà à un total de 232 €. Donc, vous voyez, pour la formation de mon mari, il y avait les 300 € remboursés par le CGOS, plus là, les 232, on est quasiment arrivé aux 550 € qu'il nous faut. Certes, le fonds d'urgence ne va pas être constitué immédiatement, mais après tout, cette formation arrive comme ça d'un coup et c'est, on peut, nous en tout cas, le considérer comme une urgence. Donc, bah, écoutez, je pense qu'on va faire comme ça. Ça va être la meilleure solution pour nous. Et bien écoutez, c'est là que cette vidéo se termine. Je vous remercie de l'avoir regardée. Bon, elle n'est pas très fun hein, ce matin. C'est vrai que je vais un petit peu vite parce qu'il faut s'occuper là des filles qui vont se réveiller. J'ai ma petite voix du matin, je ne suis pas très bien réveillée. Bon, alors par contre, pour vous rassurer, hier soir, quand j'ai tourné la vidéo, elle n'était pas beaucoup plus fun et elle était beaucoup plus longue. Voilà. Bon, et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.